La très haute technologie côtoie au quotidien des actions très manœuvrières, très peu mécanisées, très peu, alors automatisées, je vous en parle même pas. Beaucoup des professionnels de l'hôpital, sur Vannes on est 3500, ne savent pas exactement ce que font les services logistiques. Tous les jours, les chariots repas sont livrés dans les services et sont poussés à la main. Les aides-soignants et les infirmières ont encore beaucoup de fonctions logistiques à assurer, passer des commandes, gérer des stocks, des réserves, faire les approvisionnements, alors que ce n'est pas leur métier, qu'ils ne sont pas formés pour. Les métiers manœuvriers sont à l'origine de la majorité des accidents du travail. Il faut quand même savoir que chez les aides-soignantes à l'hôpital, à 50 ans, le tiers des effectifs fait l'objet d'une restriction d'aptitude. C'est des métiers qui sont peu connus, qu'on peut évoluer depuis un certain nombre d'années, depuis même très longtemps. Et dans tous les hôpitaux où j'ai travaillé, ça mérite vraiment d'aller plus loin, d'aller plus fort. Fort bien décrit, M. Pavageau, la problématique de la traçabilité du médicament, de la pharmacie jusqu'à l'administration. Et aujourd'hui, tout ça, la plupart du temps, ça se fait parfois encore à la main. Le plus souvent, c'est de la saisie informatique, mais ça reste de la saisie informatique manuelle. On est également sur des secteurs qui sont encore trop peu, à mon goût, digitalisés et robotisés. On est encore, pour beaucoup d'entre nous, au tableau Excel, à pousser les chariots et les rôles à la main. Et on est encore trop peu nombreux à avoir travaillé la prise en charge complète de la logistique au pied des patients et dans les services de soins. Ce qui manque cruellement aujourd'hui, c'est vraiment du temps médical et des praticiens. Les bons technologiques arrivent et sont en train de se saisir de cette capacité technique, nous libèrent du temps et ce temps, il est bon peut-être de le rendre aux patients. On fait 7 allers-retours par jour avec un chauffeur dans une voiture qui pollue, il prend toute la journée à faire ses allers-retours. La robotisation des dispositifs nous ouvre des perspectives qui sont considérables. Si j'avais un drone qui faisait l'aller-retour tous les jours, ça me faciliterait les choses. Au lieu de mettre 50 minutes de transport en voiture, j'en mettrais plus que 30. Si il arrive sur une plateforme extérieure, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien que le tube aille directement dans le service de soins ou dans le laboratoire. Là aussi, ça a du sens. Ça a du sens en termes de pénibilité de travail pour les chauffeurs, ça a du sens en termes d'écologie, de développement durable, ça a du sens, j'espère, économique, mais pour le coup, là, le modèle économique, je ne l'ai pas encore stabilisé. Donc. C'est vrai que l'acheminement joue tout son rôle dans cette affaire et je crois que ce qu'essaie de faire Marc en ce sens va, en tout cas de mon point de vue, dans le sens du progrès. Comme ça a été très justement dit, un champ là, qui s'ouvre, qui est considérable. Et c'est là où la technologie, l'interface entre le drone et le robot logistique a du sens pour moi. C'est le drone arrive, il dépose les tubes dans un robot et le robot va directement au laboratoire. Si en plus j'ai un logiciel où je fais juste la demande de service, ça me programme la totalité du flux, du début à la fin, je signe. Ces patients, au lieu d'avoir ces résultats, le soir même, il les aura peut-être le lendemain ou que sais-je, encore plus tard. Tout le monde sait que quand on réalise un examen médical, quel qu'il soit, il y a un chronomètre qui se déclenche, il y a le tic-tac de l'horloge et finalement on est suspendu jusqu'à ce que le résultat nous parvienne. Force est de constater que 10 années plus tard, avec une bonne logistique et des machines très productives, que je dirais même qu'aujourd'hui, ce schéma permet de rendre un résultat au patient dans un délai plus court. Il est vrai que pendant ce temps, la technologie a continué à évoluer et à progresser. Quand on a vu venir cette crise sanitaire, en fait, je devrais dire, on ne l'a pas vu venir. En fait, personne ne l'a vu venir. En tout cas, quand d'un coup de téléphone, il fallait passer pour la biologie médicale libérale de 50 000 dépistages semaine à plusieurs centaines de milliers, voire à plusieurs millions, je peux affirmer la chose suivante. Si nous n'avons pas fait le travail
les 10 années qui avaient précédé, nous aurions été dans l'impossibilité d'honorer cette mission qui nous a été confiée par l'État. Nous avons réussi à faire plus avec moins, puisque nous sommes moins de biologistes médicaux, et pourtant nous traitons plus de patients, plus de données. Donc oui, je crois que les bons technologiques, avec un bon accompagnement, peuvent permettre de rendre du temps aux soignants. Et il y a un vide total sur justement comment acheminer le matériel. Et si je dois amener le médicament à côté du médecin ou du patient, si en plus il lui faut tel élément, que tous ces éléments arrivent au bon moment, au bon endroit, et bien aujourd'hui il n'y a rien. Bon, je suis assez surpris quand je vais voir des pharmacies, par exemple pour les poches de sang, les poches de chimio, qui se font en salle blanche, comment ce sont des pharmaciens qui passent des heures dans mes fichiers Excel pour savoir à quel moment le patient est là, à quel moment on lui envoie la poche, ainsi de suite. C'est des contraintes de temps absolument drastiques. Mais ce n'est pas du travail de pharmacien, c'est du travail d'ingénieur, technicien, c'est la logistique. Vous avez dû peut-être aller à Decathlon. Et là, aujourd'hui, quand on passe à la caisse, il y a une boîte, on met ses produits, plink, et hop, ça s'affiche automatiquement. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des systèmes comme ça avec les robots, avec les armoires, pour que on prend le premier médicament, je dirais presque on le jette, entre guillemets, on le pose dans le casier, dans le robot, hop, le robot va dans l'unité de soins, il télécharge automatiquement le médicament, et par ces captures, automatiquement, tout le stock local va être mis à jour. Et après, l'infirmière prend le médicament là où il est. Elle n'a plus aucune saisie, c'est ça qui est fabuleux. Donc là où tout le temps administratif disparaît complètement. Un tel enthousiasme de participer, il n'y a rien. Et dans 10 ans à peu près, il y aura la DGAC compte qu'il y aura 10 millions de drones dans le ciel européen dans 10 ans. Et on travaille avec Thales pour mettre tout ça en place. Et on part de zéro. Waouh! Et ça génère un enthousiasme de métier qui est assez passionnant. Une extrême nécessité de retrouver aujourd'hui du temps médical et de réduire tout ce qui est intermédiaire. En matière de logistique, en matière de perte de temps, en matière de gestion, de traitement des données. On manque de médecins, on manque de professions de santé, on ne peut pas les produire du jour au lendemain. Et donc on doit gagner sur l'organisation générale parce que la logistique telle qu'elle est aujourd'hui, elle est rudimentaire, elle est écologiquement très contestable. Nos métropoles sont submergées, saturées de tous côtés. On ne peut plus déplacer d'un point A à un point B quelque chose en temps et en heure. On ne peut pas faire l'économie d'une révolution intérieure à l'ensemble de la chaîne logistique de la santé. Si on ne va pas vers une révolution technique et logistique, on va avoir la moitié des territoires français qui vont se retrouver coupés d'un accès qualitatif à la santé. Tous les systèmes usés, non fonctionnels, non productifs, qui perdent du temps, multiplient les prix de manière exponentielle. Votre gars qui fait 7 fois l'aller-retour, il peut faire d'autres choses plus valorisantes déjà, coûter un peu moins cher et lui-même être dans la production d'un élément de l'interface médicale. En tout cas, l'intelligence collective entre les industriels, en tout cas les ingénieurs, le milieu médical et aussi nous, les administratifs, va nous permettre en tout cas de trouver des solutions ensemble et de pouvoir en tout cas relever les challenges du futur qui est de maintenir notre système de santé et de le faire évoluer. Innovation, qu'on parle de la robotique, du drone, etc., c'est une innovation qui va être visible finalement. Et le fait qu'elle soit visible, ça peut attirer des talents. On peut avoir plus de soignants qui aimeraient travailler dans ce contexte-là parce que la robotique est au service de l'humain et qu'elle va aider l'humain à se déployer au service de santé, à mieux gérer. Voilà. Moi, je viens de la tech. On va dire d'un autre secteur, pas du tout en santé à la base. Et je remarque vraiment qu'on a un retard énorme en santé, en tech. Parfois on assiste à des conférences où on nous parle de révolution, mais qui existent depuis une dizaine d'années au moins. Oui, ce qui est primordial, bien évidemment, c'est le patient. Et je crois que tout ce qui est outils, tout ce qui est robot, tout ce qui est numérique doit être au service avant tout, au service du patient.
Et du monde médical, on a besoin. Et je crois qu'il ne faut pas prendre de retard par rapport à ça. Mais on peut livrer grâce au drone dans une maison médicalisée, un pharmacien d'à côté, donc par un professionnel, une maison médicale à côté de chez lui, on va faire un prélèvement. Alors la poche de chimio sera faite en salle blanche à l'hôpital, au CHU à 50-100 km. Et par drone, en 50 minutes grand maximum, on va pouvoir livrer la poche de chimio au centre médical à côté de chez lui. Et là on voit vraiment que c'est vraiment une révolution.